Dans notre société aujourd'hui, nous sommes affrontés à beaucoup d'imperfections, à beaucoup d'éléments auxquels dans le passé, les gens ont traité ces choses comme des tabous, comme un sujet qui doit être caché, comme un sujet qui doit être très encadré et que les enfants ne doivent même pas avoir accès à ces informations. Mais de nos jours, nous comprenons que la plupart de ces éléments où dans l'Antiquité, les gens prenaient comme un sujet de tabou, comme si c'était quelque chose de très sacré. Et au fur et à mesure que les années passent, il y a la nouvelle technologie qui évolue, il y a une progression arithmétique qui est là. C'est ça qui nous conduit ici dans cette vidéo à parler des raisons de la sexualité de la jeunesse aujourd'hui. Pourquoi la plupart est devenue une jeunesse très perverse. Et c'est ces raisons dans cette vidéo que nous allons vous laisser. La sexualité, c'est ce que la plupart de nous connaissent déjà, c'est quoi la sexualité. Et si vous ne connaissez pas, ne vous inquiétez pas, on va quand même un peu brocher, on va quand même vous éclaircir ce qu'il faut. Et dans ça, nous allons vous laisser 4 raisons auxquelles la sexualité est basée aujourd'hui. Et vous-même, vous allez comprendre si c'est la faute à la jeunesse ou bien si c'est la faute à la nouvelle technologie. Vous allez voir ici si c'est avantageux ou bien c'est désavantageux. Comme vous connaissez le principe, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite juste à t'abonner. Si tu es sympa, nous laisse un pouce bleu. Cela nous donnera plus de force à vous apporter encore plus de contenu. Et partage à un ami, à un proche, ça lui fera du bien. Donc, j'espère que tout un chacun de nous, depuis à bas âge, vous avez déjà entendu parler des sexes. Tout un chacun de nous. Ah non. Donc, la définition, tu peux donner ta définition selon ta compréhension. L'autre là-bas peut donner, l'autre aussi peut donner. Je vous donne aussi ma part. Comprenez par là que la sexualité, c'est l'ensemble des comportements relatifs à la satisfaction de l'instinct sexuel. Peu importe la définition que vous allez donner à la sexualité, vous avez raison. Personne ne vous dira que vous avez tort. Et c'est aussi très sympa et important de nous mettre dans les commentaires vos définitions et vos compréhensions sur ces sujets. Donc, la première raison que vous devez comprendre, c'est l'information. Parlant de l'information, nous avons les médias sociaux. Ils ont rendu notre monde à un village planétaire où tu peux rester là, tu as les nouvelles de l'autre bout du monde, tu as les informations de telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. Et cette même information est relayée, c'est très instantanément. Tu peux être au courant d'une minute à autre, l'autre est au courant, ainsi de suite. Alors que les années antérieures à l'Antiquité, pour qu'un individu ait l'information de l'autre, il fallait des fois écrire une lettre. Et cette lettre va prendre combien de temps pour que ça arrive à ton destinataire? Ça prendra peut-être un mois, ça peut prendre des semaines que ça arrive là, ça peut prendre des jours, ça dépend de la distance avec la personne. Et après quelques temps, cette personne va encore te répondre. Mais de nos jours, tu prends ton téléphone, tu composes le numéro, tu appelles cette personne, allô, ça passe. Et l'autre peut même mettre l'appel vidéo, vous voyez, vous regardez, en même temps, vous causez. Et ce qu'il fait, tu peux voir ce qu'il fait, ce qu'il porte, tu peux voir. Donc l'internet, les médias sociaux a rendu notre monde aujourd'hui à un petit village planétaire où tout un chacun de nous avons l'accès à l'information, à l'évolution du monde. Donc, vous allez comprendre par là que cette sexualité de nos jours, les médias sociaux sont à la base. Parce que vous allez trouver même des sites sur l'internet où on parle de la pornographie, où les gens sont exposés, les gens font des bêtises, les gens font ceci, les gens font cela. Mais ne vous inquiétez pas, au fait, ce sont des éléments où il y a d'autres qui se lancent dedans pour avoir leur vie. On ne peut pas les juger, je ne dois pas juger cette personne parce que lui fait ce qu'il fait, c'est pas bon, ce qu'il fait, c'est pas bon. Ne jugez pas quelqu'un parce que il fait quelque chose. Et si c'est dans cette chose, dans ça qu'il gagne sa vie, il gagne son gagne-pain pour nourrir sa famille ou bien prendre soin de lui. Donc, tout ce que vous voyez faire certaines choses, ça peut être des contraintes qui sont liées à leur mode de vie. Donc, notre première raison qui fait que les jeunes sont pervers aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, l'information, l'internet, les médias sociaux, travailler l'évolution de ceci. Tu restes dans ta chambre, tu prends ton téléphone, tu te connectes, tu vas dans des sites, tu vas voir des personnes nues, tu peux même les appeler, faites quoi, des bêtises, vous faites ce que vous voulez qui vous rendent à l'aise. Donc, il y a des avantages dans ces éléments et il y a aussi des inconvénients. Mais je reste jusqu'à la fin, je vous montrerai aussi ces avantages et ces inconvénients. Sûrement, les raisons d'abord, nous vous laissons. En deux, l'évolution des normes sociales. Vous allez comprendre ici comment notre monde est en train d'évoluer, comment ces normes sociales sont en train d'aller à une vitesse arithmétique auquel les gens ne se posent pas la question de savoir où cette vitesse va nous amener. Mais ils sont juste des consommateurs, ils veulent juste consommer, utiliser. C'est important de le faire, mais d'un moment à un autre, asseyez-vous, réfléchissez et utilisez bien voir ces éléments. Est-ce qu'il est important? C'est normal de faire certaines choses. Donc, ces normes sociales, vous comprendrez que nous avons la biologie, nous avons la physique, nous avons presque toutes les sciences englobées sont là dans un même système. Et dans ce système, cela donne chaque information à telle personne. Par exemple, si nous prenons la biologie, la chimie, nous consommons souvent des produits qui sont à la base de la destruction ou bien à la base de la plupart de la perversité.
Imaginez que les produits chimiques se trouvent dans notre alimentation et les produits que nous consommons, ça donne aussi une véracité, ça donne aussi une force, une pulsion. Et cette pulsion va souvent te conduire à avoir des pensées et que ton corps même dégage des aura positifs. Donc ces consommations des stupéfiants aussi sont à la base de la perversité. Tu peux prendre les stupéfiants, deux fois tu n'as plus à penser comme un être. Tu penses juste à faire du mal, penses juste, au fait tu ne considères pas l'être humain lorsque tu es dans cet état. Alors que les années passées, à l'Antiquité, ces ancêtres ont mangé des trucs où il n'y avait pas de produits chimiques, où il n'y avait pas des éléments, il n'y avait pas une composition chimique qui pouvait nuire au fait à leur vie. Et nous comprenons par là que ces personnes y vivaient aussi très longtemps, mais de nos jours, tous ces éléments ici sont à la base de la destruction. Si vous comprenez aussi que la plupart des îles meurent avant leur âge, tu peux apprendre, tu as causé avec telle personne hier, on t'annonce aujourd'hui, il est mort, bien tu vois dans le statut de quelqu'un, telle personne a fait telle chose, telle personne est morte, telle personne a fait. Ce sont les raisons de l'évolution des normes sociales. Ce que nous consommons joue à notre avantage et ça nuit à notre vie, mais ça nous brûle à petit feu. À chacun de nous de prendre conscience de ce que nous utilisons, de ce que nous consommons. Très important. En 3, la liberté individuelle. Parlant de la liberté individuelle, nous faisons direct recours ici à la responsabilité de tout un chacun. La responsabilité de toi, de moi et de l'autre, chacun selon sa conception de concevoir ou bien de comprendre les choses, est très important. Tu peux comprendre la définition de la sexualité selon ta manière. Je peux comprendre selon ma manière, je peux donner une définition selon ma manière et l'autre là-bas peut le faire de toute façon et que nous aboutissons à un résultat. C'est comme si nous donnons un sujet de mathématiques x fois x, x au carré. Le but ici pour développer cette équation est que lorsque nous allons finir, que chacun trouve la même réponse, il n'y aura pas une diversion ou bien une différence. Si tu veux, tu peux prendre le chemin et contourner pour développer de ta manière. Moi, je peux prendre direct, je développe de ma manière, mais de toute façon, nous trouverons les mêmes réponses. Et c'est ça le but. La liberté individuelle. Chacun de nous est impliqué selon sa compréhension, selon la manière qu'il veut vivre. Vous qui dérangez les autres, tel est ceci, tel est cela, pas votre problème. Laissez les gens vivre bien leur vie, c'est très important. À force de soit mettre la pression sur une personne en faisant certaines choses, c'est pas bien, ça peut le jouer. Donc chaque personne a une liberté individuelle, personnelle à lui. Et parlant de la liberté individuelle, nous allons faire recours à la pression sociale. La pression sociale, lorsque nous faisons recours à cette pression, dans certaines cultures, on impose à certaines personnes de connaître ces sujets de sexualité comme des sujets de tabou. Il y a d'autres, on les enseigne depuis la base âge. On les montre A plus B, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais il y a d'autres, ils prennent ça comme secret, ils ne veulent pas informer aux enfants, ils ne veulent pas enseigner ça aux enfants. Et lorsque je vous rappelle les parents, nos parents africains, nos mamans africaines, presque les parents africains enseignaient aux enfants la sexualité. Dites-les très bien, c'est une vérité sur la sexualité. Ne prenez pas comme un sujet de tabou. C'est ce qui fait que lorsque vous avez vos enfants, vous les gardez sur vous à la maison et selon vous, cette personne ne connaît absolument rien, cette personne est naïve. Si vous connaissez ce qu'il regarde lorsque cette personne est dans sa chambre, vous l'avez doté d'un téléphone, mais vous l'interdisez de sortir. S'il ne sort pas, si vous connaissez ce que cette personne fait dedans, lorsque vous n'êtes pas là ou bien lorsque cette personne se trouve dans sa chambre, vous ne connaissez pas. Enseignez à vos filles. La plupart, c'est les filles. Lorsque ces filles atteignent la période de la puberté, premier menstrué, ça peut les trouver n'importe où. Mais si ça trouve que cette fille n'est pas enseignée, ne connaît même pas ça, alors que à l'Occident, les parents enseignent à leurs enfants. C'est ça, c'est comme ça. Lorsque une femme et un homme se mettent ensemble et font l'amour, l'homme va donner, les tecteurs vont sortir dans ses testicules pour. Donc comprenez un peu. Vous voyez, enseignez aux enfants. Les mères, enseignez ça aux jeunes filles, à vos enfants. Pour les arriver dans un lieu où ils sont en public, cette réaction l'arrive. Vous voyez l'enfant s'est levé et derrière mouillé avec, comprenez par là que si cette personne, vous avez déjà parlé en sortant, là va tous être en garde que un jour cette chose peut m'arriver. Mes premières règles peuvent m'arriver. Et arrêtez de traiter ce sujet comme un sujet de table. D'accord? Le quatrième élément, la curiosité. Tout un chacun de nous a une curiosité. Et cette curiosité, comment on peut l'appeler? On peut l'appeler la curiosité naturelle. Comme si le troisième point que nous venons de débattre, les parents n'ont pas essayé de dire aux enfants c'est comme ça que les choses se passent. Et alors que ces enfants sortent, ils sont dans un groupe social, ils sont avec les amis, ils sortent, ils se retrouvent et telle personne parle. Et mon gars, j'ai un copain, il me fait très bien ceci, il me fait très bien cela. Eh bien, lorsqu'il se retrouve, il dit ah mec, j'ai une go là, non, c'est bien fait l'affaire, j'ai une go là.
Elle est fantastique au fait. Elle est très belle. À moi, lorsque je vais me retourner à la maison sur moi, je vais m'asseoir, commencer à réfléchir. Mais comment ceci la font pour avoir des copines? Ils font pour framponner, tu vois. Il y a une curiosité qui est là. Je vais me mettre en jeu, commencer à réfléchir pour pouvoir aussi faire la même chose. C'est une curiosité. Cette curiosité, elle est naturelle. Et à travers aussi l'entourage, les personnes qui nous entourent, ce qui sort de leur bouche, ça nous met quelque chose dans la tête. Et lorsque tu peux pas être dans un lieu, tu dis que tu n'auras pas des amis ou bien il n'y aura pas d'affrontement entre vous. Il y aura toujours des personnes qui viendront avec une chose. Forcément, tu vas écouter. Et l'autre oreille aussi va écouter des choses. Donc des fois, tu te mets en jeu. Tu vis une vie, mais tu dis, ah mais pourquoi les autres, qu'est-ce qu'ils font en fait? Qu'est-ce qu'ils font pour avoir ces éléments, pour faire ceci, pour faire cela? Donc, je me mets moi en jeu pour avoir une curiosité. Cette curiosité pour avoir, ça va me conduire à faire certaines choses. Et si il arrivait que mes parents m'ont pas parlé de la sexualité, comment ça arrive, comment ça se passe, si un homme et une fille se croisent dans une maison, qu'est-ce qu'ils font et ce qu'ils font, quel résultat ça va donner. S'ils m'ont pas enseigné cela et que moi j'ai une curiosité, c'est causé avec les amis et ces amis ont réussi à me dire certaines choses et moi j'ai fait les recherches, j'ai creusé jusqu'à j'ai trouvé cette chose. Tu sais qu'est-ce que cela devient? Je deviens un danger. Si vous ne faites pas cela à vos enfants qui découvrent ces choses, ils vont devenir des dangers. Ils vont avoir une perversité très élevée. D'autres deviennent accros parce qu'ils vont, des fois, ils se retirent, ils prennent leur téléphone, se couchent, ils regardent des pornos, les XX, ils regardent les XX. Donc, c'est très simple, les choses sont très simples. C'est 4 raisons. Lorsque nous ne faisons pas vraiment attention, nous risquons de nous faire du mal. C'est tout ça qui est à la base de notre sexualité aujourd'hui. Ce sont les 4 raisons. Maintenant, des avantages. En fait, comprenez par là que tout ce que nous faisons, nous devons le faire d'une manière modérée. C'est les avantages de cette sexualité. Ça te permet ici, en fait, lorsque tu dégages le produit qui est dans le corps, selon la science, lorsque tu gâtes ça trop, ce n'est pas bon pour la santé. Il faut que tu évacues à chaque fin pour qu'il puisse avoir une régénération, puisse régénérer d'autres éléments, d'autres produits. Quand je veux parler du sperme, en fait, ça dépend, d'accord? Et lorsque vous gardez cela là-bas, ça couche du prostate, d'accord? Donc, ce que vous devez faire, faites selon votre rythme et faites comme bon vous semble, mais pour ne pas que ça vous couche des années. Tout le monde fait cette chose, tout le monde fait, tout le monde a un sexe, tout le monde utilise, mais c'est maintenant qui met sur leur bouche, c'est ces personnes que les gens parlent, ah lui là il est comme ça, lui il est ceci, lui il est cela. Mais en réalité, ce que les gens font dans leur maison, vous ne connaissez pas. Les silencieux, ce qu'ils font, vous ne connaissez pas. C'est que prenez ici, dont des personnes qui sont des putes, ils sont ceci, qui sont cela. Ce n'est pas ça, ça arrive à n'importe qui de s'en prendre et d'utiliser comme il le veut. Ça dépend à toi de faire comme bon te semble. Mais ce que vous devez comprendre est qu'utilise selon ton rythme et fais cela selon ton rythme. Fais cela selon ton rythme. Faites des choses selon votre rythme. Très important. Il est bon, la sexualité dans un couple, dans une relation, il est très important. C'est une partie très importante aussi qui peut aider les deux partenaires dans la relation à bien se connaître et à pouvoir connaître l'émotion de l'autre, mais la pulsion de l'autre. Et qu'est-ce qui met l'autre à l'aise, qu'est-ce qui le met dans l'inconfort. Ça le permet, si vous n'avez pas d'exploiter le corps de votre partenaire pour connaître les zones érogènes de son corps, vous allez partir. Donc, c'était juste une exclusivité, c'est que chacun de nous utilise cet élément, cet instrument selon sa dose et selon sa manière de faire. Lorsque vous abuserez cela, vous allez avoir les conséquences. C'est pas à la jeunesse, mais lorsque vous serez un peu âgé, lorsque vous allez avancer un peu en âge, vous allez comprendre les conséquences. Il faut que vous vous rendez compte de ces aspects. C'est très normal, tout est chacun de nous. Passions faire des exceptions. La sexualité, personne ne mettra fin à ça. Personne ne pourra mettre maintenant fin à ça parce que même s'ils suppriment les réseaux sociaux, il y aura toujours des trucs dans les téléphones des gens et personne ne pourra même supprimer. Donc, que chacun de vous prenne conscience de la manière modérée d'utilisation de ces 4 éléments pour ne pas qu'il y ait des conséquences néfastes dans ta vie. Le sexe peut détruire, le sexe est avantageux, mais à chacun d'utiliser selon sa manière, selon bon le semble, mais faites d'une manière modérée. Ça vous fera vraiment du bien. Et je dirais, si cette vidéo t'a vraiment plu et parmi ces 4 éléments que nous avons eu à parler, quel est l'élément au fait que tu trouvais dedans? J'espère que le premier élément, tout un chacun de nous, nous trouvons dans ces premiers éléments. Et presque 4e raison, presque chacun de nous, il y a toujours des exceptions, mais nous nous trouvons dans ces 4e éléments. Donc, j'aurais souhaité et j'aurais hâte de voir vos commentaires en me disant sur tel point ou bien en m'ajoutant aussi d'autres éléments que j'ai pas ajoutés. Ça nous fera vraiment du bien et ce serait vraiment sympa de votre part lorsque vous faites cela. Et partagez à un ami, un proche, cela le fera vraiment du bien. Comme toujours, c'est Carlos Petro. Surmontez vos peurs, augmentez votre confiance et profitez de votre jeunesse. Big up.